Alors, je vais vous inviter à vous mettre sur le tapis et on va travailler une respiration un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Et puisque je me suis dit, tiens, il faut de temps en temps un peu innover. Et donc, pour débuter, cherchez d'abord à avoir une posture, comme je le dis souvent, bien droite. On va travailler après l'échauffement des différentes parties du corps parce que le flow a besoin, évidemment, d'échauffer, comme on dit, les engrenages. Mais on va d'abord essayer de bien poser la posture du corps. Et pour bien poser la posture du corps, je vais vous inviter en inspirant, si vous voulez, à élever vos bras. Et vous allez étirer, regarder légèrement vers le haut. Et puis en expirant, vous allez fléchir les coudes et essayer de rentrer le menton. Vous pouvez même vous aider de 2 doigts, pousser un peu sur le menton. Fléchir les coudes en descendant petit à petit les omoplates. Vous allez inspirer, garder les coudes fléchés et tirer un petit peu vers l'arrière. D'accord? Et expirer, baisser vos omoplates. En même temps, vous baissez vos épaules. Essayez de ressentir l'engagement dans votre dos tout en rentrant votre menton. À nouveau, inspirez, gardez cette posture. Et expirez, tirez bien les coudes vers l'arrière, tirez les bras vers l'arrière, rentrez le menton. Et puis relâchez. Bon, et ça c'était un petit exercice d'explication, on va reprendre la même chose. Donc on inspire et on élève les bras. On étire, on s'ouvre, et puis en expirant, fléchissez les coudes, tirez les coudes vers l'arrière, rentrez le menton, cherchez à descendre les épaules et les omoplates. Inspirez dans cette posture. Et expirez à nouveau, tirez les coudes vers l'arrière, rentrez le menton. Une dernière fois, laissez-vous inspirer. Tirez les coudes vers l'arrière, vers le bas, rentrez le menton et puis relâchez. Donc ça a pour but évidemment de repositionner un peu, si vous voulez, les vertèbres, vos épaules, mais on va poursuivre maintenant avec l'échauffement de chacune des parties de notre corps. Donc, comme on le fait habituellement, donc on va d'abord échauffer les orteils, et pas que les orteils, en s'élevant sur les orteils, on élève les bras. On étire, et c'est aussi où on expire lentement, contrôlez le mouvement d'expire, comme je viens de vous l'expliquer, en posant délicatement les pieds au sol. On réinspire à nouveau. On s'élève sur les orteils, on étire les bras. Expirez, descendez tout doucement les mains en namasté, vous posez délicatement les talons et les pieds au sol. Une dernière fois, inspirez, élevez les bras. Montez au deuxième étage et expirez lentement, descendez les bras de manière coordonnée avec la pose des talons et des pieds au sol. Relâchez. Positionnez-vous sur les talons, d'accord? Et cherchez à déposer un orteil à la fois au sol, le petit, le moyen, le troisième, le quatrième et le gros orteil. À nouveau, positionnez-vous sur les talons, les orteils décollés du sol et on pose petit orteil, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième et bien. Ancrez bien vos pieds dans le sol, essayez de ressentir cela. Et puis marchez sur les talons. Allez, petite balade autour du tapis, touchez-vous sur les talons, engagez bien vos genoux, donc serrez bien les genoux. Et on revient à l'avant du tapis.
Rotation extérieure des genoux et ancrage des pieds au sol. Donc, vous vous laissez inspirer. Et comme je vous ai expliqué, expirez lentement. En même temps, vous effectuez une rotation extérieure des genoux. Vous ressentez cet ancrage des pieds au sol, aussi bien des orteils que du bord extérieur des talons. Vous vous laissez inspirer à nouveau. Et vous expirez à nouveau, rotation extérieure des genoux, ancrage des pieds au sol, ouverture des hanches, serrez bien les fessiers. Et puis relâchez. À nouveau, inspirez. Rotation extérieure des genoux, ancrage des pieds au sol, rétroversion, serrez les fessiers, ouverture des épaules et relâchez. À nouveau, laissez-vous inspirer. Expirez, ancrage des pieds au sol, ancrage des talons, ouverture des hanches, serrez les fessiers, rétroversion, ouverture des épaules, tirez les bras vers le bas et tournez légèrement les mains vers l'extérieur. Relâchez. À nouveau, laissez-vous inspirer. Expirez, rotation extérieure des genoux, ancrage des pieds, rétroversion, serrage des fessiers, tirez les mains vers le bas, tournez les mains vers l'extérieur, ouverture des épaules et rentrez convenablement le menton. Ressentez l'engagement dans le dos, dans les épaules, dans les genoux, dans l'ensemble du corps. Vous relâchez et vous vous laissez inspirer. Voilà. Échauffement des hanches. Donc, on effectue des rotations des hanches. D'accord? De droite à gauche, de gauche à droite. Chacun choisit ce qu'il veut. Alors, essayez, comme d'habitude, de faire des bonnes rotations. Mieux vous faites des rotations, mieux vous allez être échauffé. Voilà, et puis vous changez de sens. Pliez les genoux, laissez les épaules suivre le mouvement, la tête, le reste du corps. Essayez de ressentir, si vous voulez, comme si vous étiez en caoutchouc. Ça bouge partout. Que les épaules, pas de rigidité. Essayez de ne pas ressentir. Si vous ressentez de la rigidité dans les épaules, laissez-les aller. Rigidité, peu importe. Dans le cou, laissez aller. Voilà, on laisse aller. Voilà. On va travailler l'ouverture des hanches en échauffant. Donc vous allez lever le genou gauche, mettre les bras à l'horizontale, ouvrir le genou gauche. Si vous voulez ouvrir la hanche gauche, rotation vers l'extérieur, tendre la jambe gauche à l'arrière, revenir vers l'avant. Tournez le genou vers la gauche, ouvrir convenablement la hanche, tendre la jambe à l'arrière, revenir ramener vers l'avant. Ouvrir, tendre la jambe, ramener et poser. Autre côté, donc on inspire, on élève les bras et on élève le genou. Cherchez votre équilibre, c'est pas toujours évident pour tout le monde, avoir un équilibre, le genou évidemment fléchi. Ouvrir la hanche droite, allez loin dans l'ouverture si vous pouvez en tout cas. Tendez la jambe droite vers l'arrière, ramenez le genou droit fléchi. Ouvrir la hanche droite, tendez le genou droit, revenir. Ouvrir, tendre la jambe et revenir et poser. Voilà pour l'ouverture des hanches, épaules. Donc, on va travailler l'inspiration et l'ouverture. Donc, posez les 4 doigts sur les clavicules et les pouces sur les épaules. Donc, on va inspirer, chercher à ouvrir et expirer, pousser le mur devant soi. Et deuxième niveau d'expire, fermez les poings, rentrez le menton. Inspirez à nouveau. Ouvrir vos épaules, expirez, poussez. Deuxième niveau,
Videz tout l'air qu'on a dans le poumon. Inspirez à nouveau. Expirez. On pousse. On verticalise bien ses mains, comme quand je vous demande de verticaliser vos pieds dans les poussées. Deuxième niveau, fermez les poings. Inspirez. Tenir quelques moments. Expirez, poussez. Deuxième niveau, fermez. Et inspirez. Et relâchez. Épaules. Donc, on va effectuer un mouvement de rotation des épaules en tirant les épaules vers les oreilles et en expirant, descendez les épaules à l'arrière en vous relâchant. À nouveau, inspirez, engagez. Et expirez, relâchez. Mais tirez bien les épaules à l'arrière. Troisième fois, inspirez. Et relâchez. On va travailler alternativement les épaules. Donc on inspire, on élève l'épaule droite, on essaie de toucher l'oreille et l'épaule, et puis on redescend l'épaule droite à l'arrière. On inspire, on élève l'épaule gauche, on essaie de toucher à nouveau l'oreille avec l'épaule, et on redescend à l'arrière. Encore une fois la droite, inspirez, et voilà, on frôle l'oreille, on redescend. La gauche, et à nouveau. Une dernière fois, inspirez, élevez l'épaule droite, touchez l'oreille, tirez l'épaule à l'arrière, laissez redescendre. Inspirez, élevez l'épaule gauche, touchez l'oreille et revenir à l'arrière. On continue à échauffer trapèze et nuque. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez. Glissez la main droite le long du bras droit pour aller chercher, si vous pouvez, l'aisselle. Si vous n'y arrivez pas, pas grave. Ajustez aussi un peu le coude gauche avec la main droite. Ajustez la posture de la tête. Quand vous avez réussi à ajuster, tendez le bras droit. Ajustez encore une fois votre posture. Elle nécessite souvent des petits ajustements. Et puis concentrez-vous sur la respiration. Poussez éventuellement un petit peu avec votre tête sur le coude gauche. Mettez bien le bras à l'horizontale. Et puis on relâche gentiment, gentiment, gentiment. Relâchez bien les bras. Inspirez. Élevez les deux bras et étirez. Glissez la main droite le long du bras gauche et allez crocheter l'aisselle gauche avec la main droite. D'accord? Ici aussi, ajustez un peu le coude droit avec la main gauche. Et puis, tendez le bras gauche, si vous pouvez, à l'horizontale. Saisissez l'aisselle avec la main droite. Et ajustez la posture de la tête. Et ensuite, concentrez-vous sur la respiration. Relâchez. D'accord? Cherchez à ne pas bloquer. Et vous voulez ni à l'inspire ni à l'expire. Relâchez bien vos expires. Et on relâche les bras. Voilà. On va pratiquer 2 respirations namasté. Comme le thème c'est l'expire, concentrez-vous à nouveau sur l'expire. Donc laissez bien faire l'inspire, mais c'est à l'expire que vous devez avoir la concentration. Cherchez à étirer le mouvement, puisque c'est l'expire qui évidemment donne le plus grand bienfait au corps, à la fois en détente, d'accord, et en activation de notre système parasympathique. Alors inspirez, élevez les bras, étirez, et puis expirez, prenez votre temps, descendez en expirant, les mains en namasté, poussez sur les mains, à la fois sur les paumes de main, les doigts, la pulpe des doigts, jusqu'au moment où vous arrivez à poser les mains au niveau du sternum. On inspire et on tire les coudes à l'arrière en gardant la pression sur les mains. On pousse un peu la poitrine vers l'avant, on essaie d'engager à l'arrière ses omoplates en étirant vers le bas. Donc ne montez pas,
tirez vers le bas. Inspirez, montez les mains jusqu'au sommet du crâne. D'accord? Et inspirez, à nouveau, tirez les coudes vers l'arrière, rentrez bien le menton. Expirez, revenir. C'est un exercice de respiration, ça s'appelle respiration namasté. Donc c'est d'abord ça, évidemment, respirer et accompagner par les mouvements. Entrelacez les doigts, si vous voulez, et poussez les mains vers le bas en expirant. Rentrez convenablement le menton. Contractez, si vous voulez, le périnée. Contractez, si vous pouvez, le plexus solaire. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Et puis relâchez et inspirez et élevez les mains vers le ciel, vers le plafond. Tournez les paumes de main vers le plafond, regardez les mains. Et puis expirez, repliez. Ici aussi, mouvement lent, 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 lent. On descend lentement, pas de vitesse. On va vraiment au bout de l'expire et on va entrelacer les doigts. On va inspirer, on va bomber le torse, regarder vers le haut. Rapprochez bien vos omoplates, travaillez l'ouverture de la gorge, l'ouverture de toute la partie pectorale. Et puis expirez, penchez-vous vers l'avant, montez les bras vers l'arrière, vers le haut. Laissez bien pendre la tête. Plusieurs fois, faites des micro-mouvements de la tête. On peut rester quelques respirations dans cette posture, qui est une excellente posture parce qu'elle étire vos jambes, elle relâche la tête, elle travaille le dos, et puis on inspire, on se redresse. Et on relâche. Voilà. On refait une deuxième fois, peut-être un peu plus rapidement, mais malgré tout, gardez vraiment la maîtrise de votre respiration. Donc on va inspirer, expirer, longue expire. Inspirez, expirez, on monte lentement les mains, expirez, 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 et positionnez les mains au sommet du crâne. On inspire, et on expire à nouveau, on vient repositionner ces mains là, au niveau du sternum. On inspire, on travaille l'ouverture des épaules, on tire les coudes vers l'arrière. Et en expirant, on va entrelacer les doigts, pousser les mains vers le bas, rentrer le menton. Ici, là, il y a beaucoup de choses à faire. Serrer les fessiers, contracter le plexus solaire. Et puis inspirer, lever les bras. Tirer les bras vers le haut pour que l'air puisse rentrer dans les poumons. Et expirez, repliez vos ailes. Allez, contrôlez le mouvement d'expire. Lentement, 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 lentement. Allez au bout. Entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et expirez à nouveau, on se penche en avant en expirant et on monte les bras. Quelques respirations dans cette posture, qui est une posture d'ailleurs de yoga. Donc relâchez bien la tête, ressentez l'étirement des jambes. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous pouvez fléchir légèrement les genoux. Et puis on inspire et on se redresse. Et on relâche. On va poser le pied droit à côté du pied gauche. On va bien travailler un bon étirement là, au niveau des fessiers. Donc essayez d'aligner vos orteils si vous pouvez. Voilà, tournez les hanches vers l'avant, essayez de ressentir, faites des micro-mouvements. Là. Travaillez un peu vos hanches. Positionnez bien les pieds au sol, ancrage des pieds au sol. Donc voilà, vous êtes stable. Et inspirez, levez les bras.
Et expirez, main en namasté, continuez à expirer, pliez-vous en deux. Regardez devant vous. On inspire, on tire les coudes à l'arrière. Et puis on expire, on laisse aller. On va vraiment au bout de l'expire. On pose ses mains éventuellement sur le tibia de la jambe droite. On se laisse un peu aller. On travaille l'étirement déjà à ce moment-là. Et puis, vous pouvez laisser la main droite sur le tibia de la jambe droite ou poser la main droite au sol et élever le bras gauche. Ici aussi, travaillez l'expire. Et laissez-vous inspirer. Ressentez l'étirement dans la jambe. Hein, c'est la gauche qui est sollicitée. Et on revient poser la main gauche au sol. Et ensuite, on se redresse lentement en glissant les mains sur le tibia, sur la cuisse. On se redresse et on relâche. Petit micro-mouvement des hanches. Placez le pied droit à côté du pied gauche. Ressentez le travail au niveau des genoux, des jambes, peu importe, ça travaille chez tout le monde différemment. Mettez le pied gauche à droite du pied droit. Allez, on prend son temps pour bien s'installer dans cette posture. Quelques micro-mouvements pour aligner nos hanches vers l'avant, pour ancrer nos pieds dans le sol. On prend un peu de temps. Le corps a parfois besoin d'un peu de temps avant de se lancer dans la posture. D'accord? Donc, ancrez les pieds. Quand vous avez bien ancré les pieds, on inspire et on élève les bras. On expire, on amène les mains en namasté, on se plie en deux. On regarde devant soi. Allez, continuez d'expirer jusqu'au moment où vous avez tout vidé. Et puis on inspire, on tire les coudes vers l'arrière, on essaie d'étirer le bas du dos en même temps, en regardant devant soi. Et puis, expirez. Amenez les mains au tapis, éventuellement la main gauche sur le tibia gauche ou au sol. Inspirez, levez le bras droit et regardez dans la direction de la main droite. Concentrez-vous à nouveau sur l'expire. La torsion également, l'étirement de la jambe droite. Et ramenez le bras droit au sol. Et inspirez, glissez les mains sur la jambe gauche et se redresser. Et relâcher. Voilà, on bouge un peu les genoux, les pieds, les mains. On va aller vers la chaise. Donc, pour la chaise, inspirez et élevez les bras. À nouveau, on étire. Expirez lentement et vous allez tout doucement venir vous installer en chaise. Continuez à expirer. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le mouvement qui accompagne l'expire et pas l'inverse. On descend le plus bas possible. Tendez bien les mains devant vous. Cherchez à avoir le dos bien droit. Voilà. On tient. On ramène les mains en namasté sur le sternum. D'accord? On expire. Et en inspirant, on va tendre les bras vers le haut. Restez en chaise. Tirez les bras vers le haut. Touchez les oreilles avec les bras. Et à nouveau, inspirez, se redresser. Et expirez, repliez vos ailes lentement. Et relâchez. Chaise un peu plus engagée, avec torsion. Première torsion du jour. Inspirez, élevez les bras. Gardez les bras étirés vers le haut. Et en expirant, venez vous installer en chaise. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Et expirez, amenez les mains en namasté sur le sternum. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Et expirez, tournez. Prenez votre temps. On prend son temps pour la torsion. Coude gauche, genou droit. On aligne les avant-bras.
On pousse sur les mains, les paumes de main, pression des paumes de main. On essaye d'amener les mains à hauteur du sternum, de travailler la torsion et de regarder vers le plafond. Stabilisez-vous, sens de l'équilibre. Et on revient gentiment au centre en inspirant. On va reprendre un inspire et en expirant, on va tourner coude droit, genou gauche. Et ensuite, pression des mains, aligner les avant-bras, tourner progressivement, regardez vers le plafond. On relâche, on inspire, on revient au centre. Et ensuite, on va poser les mains au sol, bien étirer ses genoux, relâcher. Hein, les genoux sont bien étirés, on se relâche. D'accord? Et on va se redresser lentement. Glisser les mains sur les jambes. Et voilà, qu'on s'est redressé. Travaillez l'équilibre en chaise. Donc, je vais vous inviter à mettre le pied gauche juste au-dessus du genou droit. Ouvrez bien vos hanches, cherchez votre équilibre. Inspirez, levez les bras. Et expirez, amenez les coudes sur le genou et sur le pied. Regardez devant vous. Tenir quelques instants. Et si vous le sentez, vous posez les mains au sol. On va bien étirer le fessier gauche, relâcher la tête. Et on se redresse lentement. Main en namasté. Et on se redresse et on lâche et on pousse le pied. On va changer de côté. Donc, ancrez bien d'abord votre pied gauche dans le sol et amenez le pied droit. Cherchez à ouvrir votre hanche. Inspirez, levez les bras. Et prenez votre temps à l'expire pour venir installer les coudes sur le genou et sur le pied. Voilà. Cherchez à vous installer dans la posture. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous posez les mains au sol. Relâchez la tête à nouveau. Et redressez-vous lentement. Main en namasté. Et on pose le pied et on relâche. Voilà, excellent exercice complet de la chaise. On va aller vers la première salutation au soleil. Je vous invite à aller à l'avant de votre tapis. Expirez. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Travaillez la rétroversion. Tirez les bras vers le bas. Travaillez l'ouverture des épaules. Rentrez le menton. Hein, on se prépare avec la montagne. Et puis on inspire, on élève les bras. On étire les bras à l'arrière. Cherchez une mini cambrure du dos. Regardez le plafond. Expirez, pliez-vous en deux. Regardez devant vous, dos bien droit. Continuez à expirer, main en tapis. Ventre sur les cuisses. Et inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas. Fléchir les genoux. Poussez les fessiers vers le haut. Allez. Regardez entre les jambes. Et ensuite, allez, étirez une jambe à la fois. On travaille bien une jambe, puis l'autre. Voilà, plusieurs étirements. On va travailler des étirements croisés. Donc vous allez amener la main droite sur la cheville gauche. Regardez en dessous de l'aisselle gauche. Tenir. Ramenez la main droite au tapis. Main gauche, cheville droite. Regardez en dessous de l'aisselle droite. Tendez bien les jambes si vous pouvez. Ramenez la main droite au tapis.
On prend un inspire et on va amener les genoux au sol. En expirant. En inspirant, on va creuser le dos pour la vache. Et en expirant, on va revenir en chien tête en bas. Allez, on tend bien les jambes. On refait cet exercice. Inspirez. Expirez, genoux au sol. Inspirez, vache. Et expirez, à nouveau, chien tête en bas. Allez, étirez bien vos jambes. À nouveau, inspirez. Expirez, genoux au sol. On s'avance vers l'avant. Et on va poser menton, poitrine au sol. Et on pousse les fessiers vers le haut. Et en inspirant, on revient. D'accord? On reprend ça. Donc, inspirez. Creusez le dos, regardez devant vous. Vache. Expirez, on s'avance vers l'avant. Et on continue, on va poser menton, poitrine au sol. Serrez les coudes. Et en inspirant, on revient s'asseoir. On vient s'asseoir sur les talons. Mettez les genoux les uns contre les autres. Les mains tournées vers l'arrière. On va expirer, monter le bassin. Serrez bien les fessiers. Et inspirez. Travaillez l'ouverture de vos épaules. Poussez la poitrine vers le haut. Petit à petit, ouvrez la gorge et regardez vers le plafond. À nouveau, expirez. Montez encore une fois le bassin. Contraction racine. Et inspirez. Et puis relâchez, venir poser, s'asseoir sur les talons. On va aller vers la posture du chameau. Donc, en inspirant, on va s'élever sur les genoux et élever les bras. Et en expirant, vous allez emmener les mains vers les fessiers, pousser le coccyx vers l'avant, serrer vos fessiers. Et en inspirant ensuite, ouvrir à nouveau vos épaules. Comme on l'a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci, on est sur les genoux. À nouveau, expirez et inspirez. Tirez sur vos épaules, montez éventuellement les mains un peu plus haut. Travaillez l'ouverture de la poitrine. Regardez vers le plafond. Si vous le souhaitez, vous êtes très souple, vous pouvez aller poser les mains sur les talons. D'accord? Regardez vers le ciel. Et puis venir vous asseoir sur les talons. Prenez un instant pour ressentir. Posez votre respiration. La respiration, c'est le number one. Comme je vous l'ai dit, les postures accompagnent la respiration et pas l'inverse. Ensuite, on va inspirer et expirer, garder les fessiers sur les talons et venir chercher la posture de l'enfant. Expirez, expirez, expirez. Posez le front au sol. Et ensuite, relâchez votre respiration. Respiration naturelle dans toute la mesure du possible. On va venir chercher la posture à quatre pattes. Et en inspirant, on va tendre la jambe gauche et regarder dans la direction du pied gauche. Fléchissez le genou gauche, montez un peu la jambe, échauffez le dos, le bas du dos, quelques micro-mouvements, puis tendez bien la jambe gauche, pointez les orteils à l'arrière.
Déplacez un peu le pied droit vers la droite et inspirez, regardez. Grande ouverture du bras gauche, donc arc de cercle avec le bras gauche. Et on va aller chercher, crocheter le pied gauche avec la main gauche. Et ensuite chercher à travailler l'ouverture. Regardez progressivement vers le plafond. Aidez-vous de la respiration. Relâchez et laissez-vous inspirer. Poussez avec le pied dans la main, travaillez la cambrure et en même temps tournez la tête et regardez vers le haut. Cherchez à garder votre équilibre et ensuite posez le genou gauche au sol, la main gauche au sol et on va travailler l'autre côté. Donc, tendez la jambe droite. D'accord? Montez quelquefois la jambe droite en fléchissant le genou. Regardez dans la direction du pied droit et pointez bien vos orteils à l'arrière. Déplacez le pied gauche un peu vers la gauche. Inspirez et élevez le bras droit en arc de cercle et puis allez crocheter le pied droit avec la main droite. Petit à petit, en vous aidant de la respiration, tournez, poussez avec le pied dans la main. Tournez la poitrine vers le plafond. Travaillez la cambrure, l'équilibre, le ressenti. Allez, tournez, tournez, tournez jusqu'au moment où vous ne pouvez plus aller plus loin. Et puis, relâchez la jambe droite. Posez la main droite au sol. Les genoux au sol, on est en posture neutre et on va aller vers le chien tête en bas. Expirez. Et du chien tête en bas, on va emmener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Voilà. Cherchez à vous étirer. Tendez bien la jambe gauche. Tirez la tête vers l'avant. Quelques respirations dans cette posture. Replacez le pied droit à l'arrière et amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Pareil. Étirement. Étirez, regardez devant vous. Poussez le talon droit vers l'arrière. Tendez bien la jambe droite. Et puis ramenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Expirez convenablement, ventre sur les cuisses. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et on se redresse. Et on relâche. On se détend quelques instants. Hein, le yoga, c'est contraction détente. Donc, avant de passer au cycle suivant. Donc, on retourne à l'avant de son tapis. Et on va inspirer, élever les bras. Et étirer. Et expirer, se plier en deux, regarder devant soi. Inspirez, on reste, si vous voulez, plié en deux. Main namasté sur le sternum. Et puis expirez, main au tapis. Videz bien tout l'air qu'on a dans les poumons. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas. Respirez convenablement, on en profite pour aller loin dans l'expire. Dans le chien tête en bas, c'est concentration aussi sur l'expire. Et ensuite, on amène le pied droit à l'intérieur de la main droite. Voilà. On positionne, on tend bien sa jambe gauche. Et on se prépare à relâcher les deux mains et les mains namasté sur le sternum. Tendez bien la jambe gauche. Restez aligné, pas trop droit, ne cambrez pas. Ne cambrez pas le dos, plutôt avoir un bon alignement jambes, dos, c'est ça l'idéal. Prenez un inspire et allez tourner, coude gauche, genou droit et alignez les avant-bras. Allez chercher votre équilibre, plusieurs respirations et revenir au centre. On va tendre la jambe droite et tourner le pied gauche. Donc j'ai aligné mes talons, d'accord? J'ai mes jambes
tendu. Et je vais aller vers le guerrier 2 directement. Donc je fléchis mon genou droit. D'accord? Ma jambe gauche est tendue. Je regarde en direction de la main droite. Et je vais positionner ma main gauche sur le genou gauche et j'ai étiré mon côté droit. Travaillez un peu de rétroversion, ne pas vous pencher vers l'avant. D'accord? Sur le côté. Restez bien aligné. Étirez. Et ensuite, amenez le coude droit sur le genou droit et étirez le bras gauche. Quelques respirations dans cette posture. Posez éventuellement la main droite au sol. Si vous le sentez, vous pouvez aller crocheter la main droite avec la main gauche derrière le dos. D'accord? Voilà. Travaillez aussi un peu de rétroversion. Et puis vous allez remettre les mains au sol. Tournez le pied gauche, pied droit à l'arrière. Allez, chien tête en bas, à nouveau. Des expires profonds. Et on amène le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Ici aussi, on s'étire. On cherche son équilibre. Main en namasté. D'accord? Prenez un inspire. Tournez, coude droit, genou gauche. Alignez les avant-bras. Regardez dans la direction du plafond. Plusieurs respirations. Ensuite, revenir au centre. Tendre la jambe gauche, tourner le pied droit, ancrer le talon du pied droit dans le sol. Aligner les talons et on va vers le guerrier 2. Fléchir le genou gauche. Inspirez, levez le bras gauche, main droite sur le talon, sur le genou droit. Rétroversion. Expirez, coude gauche. Genou gauche, tendre le bras droit. Quelques respirations. Si vous le sentez, passez le bras gauche en dessous de la jambe gauche et allez crocheter les mains derrière le dos. Tournez. Travaillez cette torsion. Et ensuite, main au tapis. Tournez le pied droit et ramenez le pied gauche à l'arrière. Quelques respirations. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Pied droit à l'intérieur de la main droite. Expirez. Ventre sur les cuisses. Et longue inspire en se redressant et en déroulant la tête en dernier lieu. Relâchez-vous quelques instants. On se détend et on va aller vers le troisième cycle, où on va travailler la planche ou la demi-planche pour ceux qui préfèrent. Donc inspirez, levez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté, se pliez en deux. Inspirez. On est toujours plié en deux. Expirez, main au tapis, on fléchit les genoux. Et inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas. Allez, on respire, on prend de l'oxygène. Et on va aller vers la planche. Installez-vous convenablement en planche. Ressentez votre, comment on dit, pouvoir intérieur. La planche, évidemment, c'est ce qui active notre affirmation. Et ensuite, on va petit à petit baisser. Aller poser menton, poitrine au sol. Et inspirer, aller vers le mini cobra. On garde les mains au sol. On élève la poitrine, on pousse la poitrine devant soi, on serre les coudes contre le corps. Quelques respirations. On pose le menton au sol. Et on relâche.
On revient petit à petit vers le chien tête haute. Si vous pouvez décoller vos genoux, pousser la poitrine vers l'avant. Essayez d'aligner vos mains à hauteur des épaules. Regardez devant soi. Retournez les orteils et revenir en chien tête en bas. Allez, on respire. De cette posture, on va aller à nouveau vers la planche. Et si vous pouvez, vous allez vers la planche de côté et élevez le bras gauche. Si vous avez difficile, amenez le pied gauche en face du genou droit. Quelques respirations. Et on pose la main gauche au sol. On est de nouveau en planche. Et on va vers la planche de l'autre côté. Étirez le bras droit. Amenez le pied droit en face du genou droit si nécessaire. Restez en planche de côté. Amenez la main droite au sol. Et de la planche, revenir en chien tête en bas. Quelques respirations. Amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias et se redresser et relâchez. On récupère. Quelques moments de détente, de micro-mouvements. Et on va repartir pour le pigeon. Donc, inspirez à nouveau, élevez les bras. Étirez. Expirez, main en namasté, se plier en deux, regardez devant soi. Inspirez, coude à l'arrière. Expirez, main au tapis, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas à nouveau. Allez, poussez bien les fessiers vers le haut, regardez entre les jambes. Travaillez le dos. Si vous y arrivez, mini cambrure du dos. Et ensuite, on va élever la jambe gauche. Et vous allez chercher à ouvrir la hanche gauche. Regardez en dessous de l'aisselle gauche. Ouvrez la hanche, tournez, tournez, tournez. Et ensuite, retendre la jambe. Et ensuite, amenez le genou contre le coude gauche. Restez un peu dans cette posture. Tendez la jambe. Tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Amenez le pied gauche derrière la main droite et posez le genou gauche. Tendez la jambe droite, posez le pied au sol. On s'élève. Pigeon élevé. Tirez la tête vers le haut. Rentrez le menton, poussez la poitrine vers l'avant. On tient dans cette posture. Quelques respirations. Ensuite, posez les avant-bras au sol, le front sur les deux mains. On se relâche. Sur un inspire, à nouveau pigeon élevé. Posez les mains sur le bout des doigts et vous allez ramener le talon droit vers le fessier, allez crocheter le pied droit avec la main gauche et si possible ramener le talon contre le fessier. Étirez bien le quadriceps droit. Relâchez. Posez la main droite au sol. Tirez à nouveau vers le haut. Pointez les orteils au sol. Décollez la jambe gauche et on ramène le pied gauche à l'arrière. Allez, plusieurs respirations. On va élever la jambe droite. Bien étirée. Ouvrez la hanche droite. Amenez le pied droit vers la gauche.
Regardez en dessous de l'aisselle droite. Travaillez l'ouverture, tendez bien la jambe gauche. Et ensuite on retend la jambe droite. Amenez le genou droit contre le coude droit. On tient. Et on tend la jambe droite. Voilà. Et ensuite on va amener le pied droit derrière la main gauche et poser le genou droit. Tendez la jambe gauche, s'étirez vers le haut. Pigeon élevé, rentrez le menton. Tirez bien la tête vers le haut. Et posez les avant-bras au sol. Front sur les deux mains. Quelques respirations. Posez les mains au sol. On va aller crocheter le pied gauche avec la main droite. En ramenant le talon, collez le pied gauche contre le fessier, redressez-vous, posez la main gauche sur le bout des doigts. Tenir, bien étirer le quadriceps gauche, relâchez, posez les mains au sol, tendez la jambe gauche et ramenez la jambe droite à l'arrière. Allez, on regarde derrière soi. Plusieurs respirations. Et on va enchaîner avec le lézard. Donc, commencez par amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Étirez-vous. Si vous ne pouvez pas, posez le genou droit. Sinon, gardez la jambe gauche tendue. Travaillez déjà un peu l'ouverture de la hanche gauche. On s'est mis à préparer tout à l'heure, mais on n'a pas terminé. Donc, échauffez cette ouverture par des micro-mouvements. Ensuite, vous allez poser les avant-bras au sol. Le front sur les deux mains. Tendez bien la jambe droite à l'arrière. Et passez le bras gauche en dessous de la jambe gauche, le bras droit à l'horizontale. On tend bien la jambe droite et on ramène les mains à l'avant et le pied gauche à l'arrière. Quelques respirations. Pied droit à l'extérieur de la main droite. À nouveau, s'étirer. Plusieurs respirations. Ouvrir la hanche droite par des micro-mouvements. Voilà. Et ensuite, posez les avant-bras au sol. Si vous pouvez garder la jambe gauche tendue, c'est mieux. Sans la poser au sol. Passez le bras droit en dessous de la jambe droite et le bras gauche à l'horizontale. Regardez devant soi, s'étirer. Quelques respirations. Et on pose les mains au sol. On s'élève. Pied gauche à l'arrière. Jambe gauche à l'arrière. Plusieurs respirations. Mon chien tête en bas. On va aller vers le squat. Donc pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on s'installe en squat. Main namasté. Quelques micro-mouvements. On se balance un peu à droite et à gauche. Installez-vous dans la posture. On va tendre le bras gauche. Posez la main gauche au sol. Étirez le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Ramenez la main droite au sol. Coude droit contre le genou droit. Étirez le bras gauche et regardez dans la direction de la main gauche. Et on revient main en namasté. Relâchez-vous. Et on se redresse lentement. Et on relâche. On va travailler jambes écartées. Donc, avec le triangle, écartez bien vos jambes,
au minimum la largeur d'un membre inférieur. Bras à l'horizontale. Et tout en expirant, faites ça lentement. Donc accompagnez votre mouvement avec expire par le mouvement du bras qui va se poser sur le bloc, sur le pied, sur le tapis, peu importe. Et regardez dans la direction de la main gauche. Alors, tendez bien les jambes, si vous pouvez, et regardez dans la direction de la main gauche. On revient avec les bras à l'horizontale. Main gauche, bras gauche, sur cheville droite, sur tapis, sur bloc. Et on regarde dans la direction de la main droite. On tend bien les jambes. Genoux bloqués. Et on revient bras à l'horizontale. Ensuite, on va garder la jambe droite tendue et venir s'installer sur le talon de la jambe gauche, main en namasté. Quelques respirations. Et si vous pouvez, vous passez de l'autre côté, jambe gauche tendue, et on s'installe également dans cette posture d'équilibre. On revient au centre et on s'élève et on relâche. On va travailler la posture de la déesse. Donc tournez bien vos pieds vers l'extérieur. Fléchissez les genoux, cherchez déjà à descendre le plus bas possible, le plus bas. Fléchir les coudes, tirez les bras vers l'arrière. Rentrez le menton éventuellement avec l'aide de vos deux doigts là, pour bien vous redresser. Travaillez un peu la rétroversion, éventuellement avec l'aide de vos deux mains. Tirez les coudes vers le bas, les bras vers l'arrière. Et en même temps, cherchez à descendre. Travaillez plusieurs micro-mouvements. Main en namasté. Et on se redresse lentement. Relâchez. On va vers la posture de la pointe des pieds. Donc, joignez vos gros orteils. Écartez vos talons juste un petit centimètre. Inspirez, levez les bras. Et là, lentement, allongez l'expire. Venez vous asseoir tout doucement sur les talons. Voilà. Concentrez-vous sur le mouvement et sur l'expire. Vous êtes au bout de l'expire. Redressez-vous. Main en namasté. Et puis petit à petit, on écarte les genoux. On se redresse. On écarte les bras. On laisse pendre les mains. Plusieurs respirations. Fermez les yeux si vous souhaitez. Testez votre équilibre. Et posez les mains au sol. On va s'allonger. Bien étirer la colonne avant de travailler la table inversée. Donc, étirez vos bras à l'arrière. Poussez les talons vers l'avant. Cherchez à coller vos lombaires au sol. Et ensuite, élevez vos bras, élevez vos jambes. Voilà. Restez dans cette posture. Donc, on pointe alternativement les talons et les orteils. Votre dos est complètement collé au sol. Donc, lombaire, dorsale. Ajustez la posture du menton. Et ensuite, tout en gardant les lombes au sol, vous allez baisser progressivement les jambes. Cherchez à garder les lombaires au sol.
Si elle commence légèrement à décoller, revenez. Faites ça quelques fois. Engagez vraiment bien vos abdominaux. Descendez, descendez, descendez. Descendez également les bras. Les bras le long du corps. Posez la respiration. Bras en croix. Écartez, ramenez, fléchir les genoux, mais amenez vos pieds, si vous voulez, au-delà de vos hanches. Donc, de manière à ce que si vous laissez descendre, tester le genou droit, il va sur la cheville gauche. Et le genou gauche, il va sur la cheville droite. Donc, quand vous avez bien écarté vos pieds, allez au maximum d'écartement, en fléchissant et en tirant les pieds vers vous, vous allez laisser descendre le genou droit sur la cheville gauche. Et regardez du côté droit. Relâchez bien. Essayez de bien ressentir l'étirement. Les épaules restent collées au sol. Et si le genou droit n'arrive pas sur la cheville gauche, pas de problème, on laisse faire. D'accord? Ce qui compte, c'est les épaules au sol, le genou gauche au sol et le genou droit qui tend vers le genou gauche. Sans forcer. Regardez dans la direction de la main droite. Genou gauche sur cheville droite, on va de l'autre côté. Voilà, et on regarde en direction de la main gauche. Genou droit au sol, pied droit au sol, genou gauche et éventuellement sur la cheville droite, mais pas nécessairement. Et regardez dans la direction de la main gauche. Relâchez. Revenir au centre et allonger les jambes. Les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, écartez un peu les bras, écartez un peu les jambes. Essayez de ressentir la détente. Concentrez-vous sur l'expire. Laissez l'inspire se faire. Concentrez-vous sur la zone abdominale.
Petit à petit, on va se rouler sur le côté droit. Prendre son temps pour venir s'asseoir. Et ressentir, ressentir, ressentir. C'est la clé du yoga. Ressentir son corps, son émotion ce soir, l'état du système nerveux, comment on se sent. Prendre conscience de soi. Et activer en nous la gratitude. La gratitude pour ce que nous avons accompli ce soir. Remercier, si on peut, notre corps, toutes les cellules de notre corps qui ont contribué à notre bien-être. Et inspirons pour un home final.